Donc, nous sommes chez Color Antique, une entreprise québécoise de peinture à la craie. Je pense qu'on peut le nommer ainsi. C'est vraiment de la peinture à la craie. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'elle provient du Québec. Donc, je suis avec Marianne, la propriétaire. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise, depuis quand elle existe? Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, Color Antique a débuté en Ontario, puisque c'est là que je demeurais. On a commencé en janvier 2017. Et donc, ça fait maintenant 3 ans que Color Antique existe. À l'été 2018, on est retourné dans notre région natale, à Victoriaville. Donc, on est déménagé, retour au Québec pour notre famille avec nos 3 garçons. Et depuis ce temps, on est 100% québécois. Et donc, c'est ça qui nous distingue. On est vraiment une entreprise 100% canadienne, québécoise. On a aussi une partie des produits qui sont fabriqués en Ontario, mais vraiment la grosse majorité au Québec. Génial. Donc oui, effectivement, parce que des fois, dans ce domaine-là, ça peut venir d'un peu partout, fait que ça a un impact sur un impact environnemental, dans le fond, le fait d'utiliser des produits qui sont locaux. Peux-tu nous présenter un petit peu ta peinture, comment elle est faite? Est-ce qu'elle c'est bien fait sur le plan écologique? Oui. Tout d'abord, on a plusieurs formats de peau. On a des 8 onces, des 8 onces comme ça, des 16 onces. Oups, pardon. 16 onces, 32. On a des plus gros formats comme ici, des 58 onces. On fait des gallons, des 5 gallons. On est vraiment le manufacturier, donc on peut vous faire, même maintenant, on a des bases, 4 bases qu'on peut colorer avec n'importe quelle couleur. Vous nous donnez un petit carton, un code couleur d'une autre compagnie. Puis nous, on va être capable de la reproduire. Ah oui, OK. Donc, c'est pas limité à on a 32 couleurs de peinture à la craie, mais c'est pas... Maintenant, on a vraiment développé des bases prêtes à vendre que les quincailleries peuvent pigmenter eux-mêmes. Okay. Donc, peuvent le faire avec leurs recettes. Donc, tout ça, on est la première compagnie canadienne à faire ça, à l'offrir, de la peinture sur base. Donc, vous pouvez faire toutes les couleurs de toutes les compagnies. Puis ça a vraiment fait grossir notre compagnie à travers le Canada, maintenant aux États-Unis, pour développer les couleurs que vous voulez. S'il y a une teinte qu'on n'a pas, mais vous êtes capable de le faire sur mesure. Puis, sur l'aspect écologique, est-ce que, d'abord, le fait que c'est local, on l'a nommé tout à l'heure, ensuite de ça, quelles sont ses vertus écologiques? Tout d'abord, le pot. Lorsque j'ai débuté l'entreprise, je tenais vraiment à ce que ça soit écologique dans le but des contenants. Donc, lorsque vous avez terminé d'utiliser la peinture, vous pouvez nettoyer, rincer et recycler votre pot, mettre des boutons, autre chose que vous pouvez recycler. Le pot est recyclable ou le mettre dans le contenant de recyclage de la ville. Donc ça, c'était une des propriétés. La peinture est écologique aussi, l'intérieur, le procédé. Donc c'est de la peinture sans COV. Les colorants, c'est ça qui fait qu'il y a un petit peu de COV, mais c'est vraiment, on respecte toutes les normes de Santé Canada. On est conforme avec le nombre de grammes par litre pour le Canada. Donc c'est ce qui fait que notre peinture est écologique. Il n'y a pas de senteur, pas d'odeur. C'est pas néfaste non plus pour mes employés, pour les personnes qui l'utilisent. Au niveau des enfants, tout ça, des fois, son peinture, OK. Donc, les enfants n'ont pas de réaction non plus avec la peinture. C'est vraiment une peinture à base d'eau. On a une vraie craie liquide à l'intérieur. Quand on a fait des mélanges, moi, j'ai recommencé avec mes chimistes 5 fois le procédé pour avoir la meilleure texture. C'est vraiment comme une crème au beurre, moi, que tu souhaitais trouver, OK. C'est comme plus onctueux qu'une peinture régulière. Ça couvre beaucoup plus aussi qu'une peinture régulière. C'est vraiment facile d'application, 1 à 2 couches selon les pigments, la couleur. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. La peinture peut geler 1 à 2 fois, redégeler, il n'y a pas de problème. Nous, c'est sûr que quand on envoie chez nos détaillants ou chez les clients, on prend toujours le transporteur le plus rapide. Donc, par exemple, Puro Leader ou les autres, c'est toujours une journée. Au Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, c'est 2 jours. Mais habituellement, c'est 1 journée de livraison qu'on garantit. Donc, le lendemain, la peinture n'a pas le temps de geler. La peinture est encore bonne, mais ça pourrait geler 1 journée ou 2, puis il n'y aura pas de problème. OK. Donc, vous envoyez par la poste aussi des commandes personnelles? Poste Canada. OK. Oui. Maintenant, on le fait. On ne l'a pas fait pendant longtemps. C'est juste qu'avec
la technologie maintenant sur le marché, puis nous, on veut grossir aussi hors Canada, hors pays, donc on n'a pas le choix de se lancer vers le web. Oui. Puis c'est ça, c'est sûr qu'on donne des meilleurs prix, par exemple, chez nos détaillants qu'en ligne. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire, l'équipe et moi, pour avantager nos détaillants. On veut vraiment les respecter. Donc si vous allez dans une quincaillerie, premièrement, on les a formés, ou dans un magasin de décoration, on les a formés gratuitement. Ils ont beaucoup d'éventail de produits et aussi les prix sont beaucoup moins chers que sur nos sites web. C'est sûr qu'ils ont les produits en stock. S'ils l'ont pas, ils vont le recevoir, ils vont nous commander, puis le lendemain, on va leur envoyer. OK. Donc ça, puis j'en ai plusieurs aussi à travers le Québec, au Nouveau-Brunswick, Ontario, qui offrent des ateliers. Donc ça vient renforcer. C'est nous qui les avons tous formés. Ils ont tous les documents. Maintenant, on a un magazine aussi avec les procédures. Donc, c'est sûr que ça va aider d'aller chercher des conseils chez les détaillants. Donc, des détaillants, il y en a combien comme ça? Il y en a j'en ai entre 150 puis 200 à travers le Canada. OK. Puis aux États-Unis, présentement, on n'en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on focus plus sur le web, l'Internet. OK. Au niveau des États-Unis. Oui. Génial. Autre aspect écologique, évidemment, je trouve qu'un aspect principal, c'est que cette peinture-là, dans le fond, on l'applique sur des meubles qu'on n'a pas besoin de décaper. C'est un des bienfaits. Oui. Mais donc, on réutilise des meubles qui souvent, on va leur donner une seconde vie, là, les meubles oubliés. Donc, c'est vraiment utile pour ça, pour sauver les meubles, faire des sauvetages, puis vraiment transformer, donner une seconde vie. Là. Oui. Donc, c'est un autre aspect écologique. Fait que du début à la fin, on a un cycle très écologique. Oui, c'est sûr qu'il y a des matières qu'on n'a pas le choix de mettre un après. Par exemple, la mélamine, le plastique et le métal très lustré. Là. Donc, quand c'est trop, là, on n'a comme pas le choix parce que la peinture ne va pas agripper. Mais c'est la même chose pour toutes les peintures. Là. Il n'y a pas de recette miracle. C'est la même chose. Moi, je les ai toutes essayées. Ouais. C'est vraiment pareil. Là. Il y a des procédures. C'est sûr que la majorité des meubles, on fait juste mettre un TSP, on rince après 20 minutes et on est capable de peinturer. Mais il y a des matériaux qu'on n'a pas le choix de faire une préparation. De toute façon, un meuble est souvent vieux, a eu du vécu. Donc, on suggère fortement de le nettoyer avec un TSP. Nous, on a un TSP écologique, qui ne sent pas, qui est beaucoup moins fort. Génial. Mais c'est sûr que si vous avez une matière très, très lustrée, ça va prendre le TSP. Mettez-vous des gants, un masque. Mais nous, on ne le vend pas personnellement. Le vrai TSP, nous, on le fait moins écologique, là, dans le fond. Oui. OK. Pour des armoires de cuisine, qui aurait eu un gros vernis lustré, qui est difficile à faire enlever. Comme ce meuble-là avait un vernis très jaunâtre, très lustré, on n'a pas eu le choix de prendre du TSP en poudre. OK. Il y en a maintenant en liquide, en spray, mais nous, on en a un qui fonctionne très bien aussi. C'est juste qu'il y a un certain niveau qui peut... on peut requérir du TSP en poudre de quincaillerie. Parfait. Donc, l'après, est-ce que vous l'avez aussi? On en a un après à l'eau, à base d'eau. Parfait. Mais pour l'après à base d'huile, nous, on ne fabrique rien qui pourrait causer des problèmes de santé à nos employés et aux consommateurs. Donc, on laisse ça à d'autres. On focus vraiment sur les produits plus écologiques. Qu'il n'y a pas de senteur, pas d'odeur, qu'on n'a jamais eu de retour, jamais eu de problème de santé. On a vraiment des vrais chimistes qui ont tout inspecté. Donc, on respecte toutes les normes de Santé Canada aussi. Là. Génial. On a aussi des pinceaux. Oui. Ça, c'est notre nouveau pinceau violet, mauve, numéro 12, oui. Très beau, ovale. Ça, c'est vraiment notre nouveau bébé qui fonctionne très bien vendu aux États-Unis présentement. Au Canada, on commence à le vendre. Les détaillants n'ont pas tout acheté, mais si vous êtes intéressé à vous le procurer, vous pouvez aller sur notre site Etsy, notre site web ou l'acheter chez un détaillant et le faire commander. On a aussi nos cires. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, celui-là? C'est pour l'application de la peinture? Oui, peinture. On a puis le poil étant? C'est un synthétique, celui-là, mais on l'a vraiment fait sur mesure. OK. C'est vraiment très, très, très doux. Oui, c'est ça. Très facile à nettoyer aussi. OK. On a aussi des pinceaux à poil de soie naturelle
Mais moi, je voulais vraiment un autre pinceau qui est vraiment facile à utiliser. OK. Fait que ça, c'est le chouchou. Ben, présentement, moi, c'est mon chouchou. Puis aussi la couleur. On voulait Oui. une couleur C'est vraiment vrai. unique. On a aussi nos cires Oui. pour la protection. La peinture à l'acrylique, on n'est pas obligé nécessairement de protéger tout le temps. C'est juste que lorsqu'on a des jeunes enfants, des animaux, c'est préférable de le protéger, surtout à long terme. Il y a toujours quelque chose qu'on peut déposer, puis ça finit par s'égratigner à long terme. Donc, moi, je recommande toujours de mettre une protection, soit une cire. On a des cires teintées. On a 5 couleurs de cire, dont Ouais. la brune, la noire, la grise, la blanche. Ouais. Et on a la naturelle. Qu'est-ce que je recommande, c'est lorsque vous finissez de peinturer votre meuble, appliquez toujours votre cire naturelle avant. Ouais. Vous essuyez avec un coton blanc. Puis après, si vous voulez avoir une teinte de couleur, comme ici la noire, vous venez l'appliquer avec un second pinceau assez rond par-dessus. Donc, ça ne fera pas des spots, des lignes que vous ne voulez pas voir. C'est plus facile à venir travailler lorsqu'on cire naturel avant de mettre la cire foncée. OK. La naturelle va jouer le rôle de protection partout homogène. Celle-là, on peut y donner des effets un peu avec celle-là. OK. Ça. On a aussi des vernis. On a un vernis, c'est un vernis mat. OK. On n'a pas de vernis illustré parce que la plupart des gens qui utilisent notre peinture veulent un fini mat. On a quand même un 5 à 10 % de lustre qui fait que c'est très bien lavable. OK. Et aussi, ça paraît pas, tu sais, c'est comme ça, là, c'est vraiment mat, mais ça a une petite mini brillance, là. OK. Juste pour que ça soit beau au regard aussi, que ça soit pas trop sec. Ouais. On a des glacis. On a le glacis clair qu'on peut mélanger avec nos paillettes. On a des paillettes, des sacs de paillettes Oui, j'ai dans vu. le haut. On a 4 couleurs de paillettes. OK. Et on peut faire des meubles. C'est sûr que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut faire aussi des murs. On l'a déjà essayé. C'est pas dû à la gravité, c'est pas l'idéal. Qu'est-ce qu'on fait si on mélange le glacis clair avec les paillettes? Puis là, on l'applique sur notre meuble. Donc, généralement, on peinture notre meuble avec une peinture, généralement notre peinture avant. Puis après, on mélange le glacis clair et la paillette. On a 4 couleurs, or, argent, rose, cuivré et bleu. OK. Donc, on peut vraiment faire des beaux meubles pailletés ou juste des petits coins, des accessoires. OK. Donc, on a génial. les glacis. Le glacis clair sert avec les paillettes, mais aussi le glacis clair et les autres couleurs de glacis, on peut faire des teintures pour les meubles. Donc, on a le glacis brun, le glacis gris et le glacis blanc. Donc, ça fait un faux fini shabby chic, vintage, cottage, chalet. Donc, c'est ce que ça peut faire, là, des finis grains de bois OK. pour les gris, les bruns, planches de bois. Ouais. Vieilles planches de bois. Donc, c'est ça qu'on peut créer avec les glacis. C'est une sorte de teinture. C'est l'ancienne technique des teintures. Puis, il y a beaucoup moins de produits chimiques à base d'eau. OK. Il n'y a pas de senteur. C'est vraiment écologique, le glacis, comparé à une teinture régulière. Ouais. Donc, on va essayer de montrer, dans le fond, au niveau du montage, je vais montrer quelques exemples de vos réalisations ici de Color Antique. Personnellement, ça me touche vraiment d'avoir d'abord une femme qui monte son entreprise au Québec comme ça. Là, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'encourager. Surtout que souvent, quand on regarde des produits, peut-être de la compétition, ils viennent de l'étranger, ils viennent de très très loin. Donc, ça a un gros impact environnemental. Oui. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Je suis super contente de vous avoir, de t'avoir découvert comme entreprise. Je suis vraiment choyée, entre autres, parce que Color Antique m'offre la peinture pour pouvoir faire un banc d'essai. Donc, je ne l'ai pas utilisé encore. J'ai très hâte de l'explorer. Donc, je vais vous montrer tout ça par la suite dans une vidéo. La transformation d'un meuble que je vais effectuer avec la peinture Color Antique. Donc, j'ai très hâte d'explorer ça. Je vous remercie beaucoup pour ça. De venir à Victoriaville, visiter notre entreprise. Ouais. Puis, c'est ça, moi, je voulais juste rajouter en terminant que
je trouve ça important. J'ai toujours trouvé important aussi d'encourager des détaillants locaux. Avec l'avenue des médias sociaux, c'est important d'aller encourager nos marchands locaux. Ils ont tous été formés, donc ils peuvent tous répondre à vos questions. Puis si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours appeler à l'entreprise aussi. Là, on a une équipe aux ventes qui vont bien savoir vous conseiller. Excellent. Bon, dans la description du vidéo, je mettrai toute l'information que tu me donnes, le site internet, etc. Oui. Pour vous joindre, pour vous trouver aussi chez les détaillants. Donc, on va tout mettre ça dans la description du vidéo. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Yay! Bye! Bonjour, Marianne.